Eh bien, bonjour. Bonjour à vous tous. J'espère que je vous retrouve en pleine forme. En tout cas, moi, je suis dans une forme éblouissante. Comme vous pouvez le voir, je suis au volant de ma voiture. Il a fallu effectivement que je fasse un certain nombre de choses ce matin avant d'être avec vous. Alors, si vous êtes là déjà, que ce soit sous la couette ou dans votre salle de bain, est-ce que vous avez la gentillesse de me mettre un petit message dans le fil de commentaires pour me faire savoir que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien et que techniquement tout est en ordre. Ça me fera plaisir de savoir que on est ensemble ce matin dans de très très belles conditions. Voilà, envoyez-moi ce petit commentaire, ça me fera plaisir de savoir si, voilà, par exemple Marianne, si tu sais me dire que tout est ok, ou Rebecca aussi me dit que tout est ok, c'est génial. Eh bien voilà, c'est ici Dominique de Troyer, votre Prana Coach. Je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 10 de ce défi de la rentrée de Prana. Vous savez que nous nous sommes mis en tête d'augmenter votre niveau d'énergie, de diminuer votre niveau de stress et de faire de cette rentrée la meilleure rentrée que vous ayez jamais eue. Et bah forcément, ça vous tient à cœur puisque certains d'entre vous me suivent jour après jour, que ce soit à 7h45 ou que ce soit à 12h30 avec ma collègue et complice Rebecca, vous êtes au taquet et nous allons aujourd'hui entamer un nouveau chapitre, un dernier chapitre. Et ce chapitre, je vais vous l'initier, l'ouvrir dans un tout petit instant, mais je voulais simplement vous rappeler que vous avez aussi un défi à relever. Et ce défi, c'est entre autres, par exemple, de pouvoir mettre tous les jours, de poser une intention sur votre journée. Et pour moi, l'intention, c'est heureux de pouvoir aujourd'hui être le grand-père de Zola, parce que ça devrait pas tarder. Ça devrait vraiment être dans les 24 heures qui viennent. C'est la raison pour laquelle vous me voyez d'ailleurs en voiture. C'est parce que j'ai été faire promener le chien de Marie, qui, le pauvre, était depuis 13 heures à l'intérieur, alors que Marie est déjà à l'hôpital. Donc voilà, la première chose. Souple, je veux aussi être souple parce que c'est la reprise pour moi du yoga après 18 mois d'absence. Et je me suis montré aussi ouvert au fait que peut-être la journée va m'apporter des choses que je n'en avais pas prévues et qui seront bien aussi. Voilà. Donc la garde-robe mentale, vous la faites tous les matins. D'ailleurs, j'ai eu dans un fil de publication précédent, j'ai eu Rama qui nous a fait part de ses 3 intentions pour aujourd'hui. Et puis alors, il y avait la destination lune, et puis il y avait le car wash mental, et aujourd'hui on va entamer un nouveau chapitre. Alors ce nouveau chapitre, je voudrais vous faire part d'un récit. C'est un témoignage que j'avais eu il y a déjà, j'ai envie de dire peut-être 8 ans. J'ai assisté à une conférence qui était une conférence donnée par Thierry Janssens. Alors, Thierry Janssens c'est un médecin anesthésiste qui a fait une longue partie de sa carrière comme anesthésiste. Et puis à un moment donné, par j'ai envie de dire manque de sens, il a décidé de changer totalement sa carrière et il a décidé de faire de l'accompagnement de personnes en fin de vie, donc en soins palliatifs. Et Thierry Janssens nous dit que nonobstant toute la carrière médicale qu'il avait, son expérience, il était très très désemparé lorsqu'il était au chevet de gens pour qui c'était les derniers moments. Et il a eu en particulier une expérience avec une dame qu'il allait rencontrer, qui était une vieille dame, vraiment ce qu'on appelle au bout de sa vie, donc c'est-à-dire dans les derniers moments, dans les derniers instants, dans les dernières heures de sa vie. Et il se sentait très très insécurisé. Il disait, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire à cette dame-là qui va pas être vide de sens, qui va qu'est-ce que je vais lui raconter. Donc vraiment insécurisé. Et il arrive dans la chambre, il ouvre la discussion et peut-être même de manière un petit peu maladroite, il demande à la dame, bonjour, comment allez-vous ce matin? Et la réponse qu'il reçoit était la suivante, mais parfaitement bien, parfaitement bien. Et là, il a été mais vraiment abasourdi. Comment est-ce que c'est possible que cette dame réponde ça alors qu'elle est à quelques heures de la fin de sa vie? Et cette dame de continuer, comme pour donner une explication à ce bonheur qu'elle rayonnait, c'est de dire, vous savez, c'est incroyable la chance que j'ai eue dans ma vie. Et tous les soirs,
je m'en souviens. Tous les soirs, j'écris quelques lignes dans mon carnet de gratitude. Et d'ouvrir le tiroir de sa commode et de montrer à Thierry Hansen, eh bien, ce qu'elle avait appelé le carnet de gratitude. Eh bien, c'est effectivement sur cette piste-là que j'ai envie de vous lancer. Parce que vous savez que pendant la journée, on est confronté à un certain nombre de sensations, d'émotions, d'expériences, et que tout ça va constituer, je dirais, non seulement le fil de notre journée, mais aussi notre mémoire. Et malheureusement, lorsque le soir nous terminons notre journée, notre cerveau, lorsqu'il est encore sous tension, lorsque le stress est encore un petit peu présent, il va avoir la mauvaise habitude de nous ramener en tête toutes les choses ou les choses qui n'ont pas été. Voilà, c'est quelque chose que vous allez reconnaître probablement lorsque vous vous mettez au lit, que vous fermez les yeux sous l'oreiller. Peut-être qu'à un moment donné va revenir en tête cette dispute, cette chose que vous n'avez pas terminée, malgré le fait de l'avoir mis sur le carouage mental d'ailleurs. Et puis ça va vous prendre la tête. Et peut-être que non seulement ça va vous prendre la tête, mais peut-être que ça va vous empêcher de dormir. Et donc ce que j'avais envie de faire avec vous, c'était de vous mettre sur la voie d'une pratique régulière qui pourrait s'appeler le carnet de gratitude. Alors on peut l'appeler comme on veut. Ça peut aussi prendre n'importe quelle forme que l'on veut. Ça peut être un carnet, ça peut être des feuilles volantes, ça peut être aussi un processus qui n'a pas besoin d'être écrit, un processus mental, bien que je pense qu'il y a une valeur dans l'écriture, ou alors ça peut être comme le faisait Rebecca, comme le fait Rebecca, son pot à marmelade du bonheur. La marmelade du bonheur. Alors je vous explique. Rebecca a choisi à un moment donné de consacrer un pot de confiture, vous savez, les fameux pots de grand-mère qu'on fermait avec un joint hermétique. Elle avait décidé, voilà, je salue ma voisine, elle avait décidé de consacrer ce bocal à sa gratitude. Et tous les soirs, eh bien, elle y met un petit bout de papier. Ça peut être un post-it, ça peut être un petit bout de papier. Et c'est une manière pour elle de pouvoir se remémorer, eh bien, les moments de la journée. Alors Rebecca, puisque je sais que tu es présente, vas-y, tu es la bienvenue pour mettre en commentaire les choses que j'aurais éventuellement oublié de dire par rapport à ta marmelade du bonheur. Alors je salue un deuxième voisin. Je suis presque arrivé chez moi, mais voilà, il a fallu que je sois dans la voiture pour pouvoir prendre soin de vous ce matin. Et ce pot de marmelade du bonheur, ça peut être une manière de symboliser cet acte de gratitude. Alors, l'intérêt que ça peut avoir, où réside-t-il? Eh bien, vous devez savoir que précisément dans l'équilibre émotionnel qui est le nôtre, il y a pendant la journée un certain nombre de choses qui se sont déroulées, qui sont des choses agréables, d'autres qui sont moins agréables. Et donc, forcément, on a en fin de journée une sorte de mix d'émotions. Et peut-être qu'à certains moments, les émotions négatives ont pris le dessus. Donc il est important de pouvoir rééquilibrer ça. Et rééquilibrer ça, c'est aussi prendre conscience du fait que on a cette fameuse dose journalière dont on a absolument besoin. Alors la dose journalière, c'est quoi? D-O-S-E, c'est dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine. Et pratiquer de la gratitude, c'est précisément une manière de créer une dose journalière de bien-être. Alors c'est quelque chose que vous savez, que vous ressentez, parce que quand vous êtes en cours de journée et que vous avez quelqu'un qui vous félicite pour ce que vous avez fait, ou qui vous fait un compliment sur votre tenue, sur votre maquillage, sur votre prestation, sur vos résultats, waouh, ça vous remplit de joie. Ça vous remplit de cette dose journalière. Eh bien, de la même manière, vous êtes tout à fait capable de faire ça pour vous-même, c'est-à-dire de pouvoir provoquer cette dose, mais simplement à la main. Parce que c'est ça la beauté de la gratitude, c'est que on a pu avoir il y a eu des études, entre autres, je pense, des études d'Ida Mazzio, qui est un psychologue des années 80, qui a consacré beaucoup de temps à la psychologie positive. D'Ida Mazzio avait pu mettre en avant que lorsque l'on exerce de la gratitude, que ce soit pour quelqu'un, que ce soit pour... Alors,
J'espère que je ne vous ai pas perdu. Je suis passé, je pense, du Wi-Fi de la 4G au Wi-Fi. Je recommence. Quand on est en gratitude par rapport à quelqu'un, quelque chose, une situation ou soi-même, eh bien sachez que le bonheur que l'on ressent d'avoir reçu de la gratitude est tout à fait comparable à la dose journalière que l'on reçoit lorsque l'on produit de la gratitude. Et donc, ça va se traduire par quelque chose que je vous invite à concrétiser. Et concrétiser, je vais reprendre le partage qu'il y avait eu sur notre communauté self-coaching. La communauté self-coaching, c'est cette fameuse communauté dont certains d'entre vous font partie, qui a à cœur de pouvoir développer précisément des outils pour pouvoir augmenter sa sérénité, son calme et son développement personnel. Eh bien, il y avait un carnet qui avait été partagé qui disait tous les soirs, on peut se dire merci pour, on peut se dire je suis fier de moi parce que, et puis éventuellement terminer ce rituel avec, que sais-je, une vidéo ou plutôt une citation que vous avez rencontrée pendant la journée. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Alors vous devez savoir que en termes de gratitude, je remercie tous ceux d'entre vous qui, entre guillemets, n'ont pas voulu lorsqu'ils ont reçu hier et avant-hier un mail en néerlandais, un mailing en néerlandais, alors que ça n'avait rien à voir dans notre communauté, qui est une communauté francophone. Puisqu'effectivement, je n'avais pas fait attention et que donc il y a eu des mailings francophones signés par Iris qui sont partis. Je me suis dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, pour tous ceux d'entre vous qui avaient pu montrer de la gratitude en disant c'est pas si grave que ça, je vous remercie. Et d'ailleurs, j'ai prévu de vous envoyer ce matin un mailing, il sera en français ce matin, avec simplement quelque chose qui me permettra de aussi rectifier le tir, on va dire ça comme ça. Et j'ai prévu de faire mardi prochain à 20h un masterclass sur comment réaugmenter votre énergie. Donc ce sera de 20h à 21h30 et ce sera l'occasion pour moi de pouvoir vous donner des conseils par rapport à votre niveau d'énergie précisément, comment diminuer votre stress, augmenter votre énergie. Alors je vais mettre dans le fil de communication dans un tout petit instant quand je serai retourné à la maison, donc il faudra attendre 2-3 minutes, je vais mettre dans le fil de conversation le lien vers ce webinaire, vers ce masterclass qui vous permettra précisément d'avoir que quelques conseils, en tout cas en particulier si vous ne faites pas partie encore de la Self Coaching Academy, sachez que ce sera une manière comme une autre, mais particulièrement, je dirais, efficace de pouvoir faire connaissance avec encore d'autres outils du Self Coaching. Voilà, on est finalement arrivé à bon port. Je vais vous laisser parce que figurez-vous qu'à 8h, je commence avec un morning ritual pour la RTBF et que donc, dans 2 minutes, je dois être devant mon écran, mais pas avec Facebook, mais avec Teams. Donc, passez une très très belle journée. Je vous mets dans le fil de conversation le lien vers le masterclass énergie. Et puis, on se retrouve demain pour le 2e épisode du Carnet de gratitude. Ciao, ciao!